Nous allons tout faire. Parler un peu du temps. Avoir le temps de la prière. Et à la fin, prendre la Sainte Seine. Amen. Amen. Le mois de mars, dans notre calendrier, est déclaré le mois de restauration. Sanza oyo ya kozongisa makambo na esika nango. Petela Yesu wana maboko bino. Je crois que ce mois de mars, le Seigneur va restaurer nos vies. Il va restaurer également notre communauté. Il va également restaurer nos familles. Amen. Amen. La restauration, c'est quoi? La réparation. Ou encore la mise, la remise en bon état. Quelque chose qui a perdu sa forme. Dieu maintenant veut redonner de la forme. Et pour les cas précis ce matin, Dieu veut redonner de la forme dans la vie de ses enfants. Et je suis en train de croire, convaincu dans mon cœur, que beaucoup de vies seront restaurées ce mois. Si c'était moi, là, un bon amen. Agé chapitre 1, verset 1 à 11. Agé. Nous sommes debout. Honorons la parole de Dieu. Agé chapitre 1, verset 1 à 11. Personne n'est dans la page. La seconde. L'année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jochadak, le souverain sacrificateur en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures la poussée quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous vivez et vous n'êtes pas désatterrés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peur, vous l'avez rentré chez vous, mais je suis dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ce produit. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le bleu, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre fait rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des humains. C'est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin. On a été ici
aussi les dimanches passés, on en parlait. On se rend compte que les gens qui nous suivent vraiment à l'extérieur sont vraiment plus branchés que ceux qui sont ici à Kinshasa. On a eu vraiment des réactions, de bonnes réactions à propos du message des dimanches passés. Les gens ont commenté. Certaines personnes nous ont appelés à vivre voix. Ils se sont sentis reprochés. Et ils se sont décidés alors de pouvoir participer activement à l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Le prophète âgé, son nom signifie quoi? En fait. En fait. Voilà. En fait. Voilà. Israël a traversé des moments sombres, des moments très difficiles. Israël le peuple s'était dispersé. Au point qu'ils ont quitté Babylone. Ils sont à Babylone. Vivre loin alors. Mais qu'est-ce qui s'est passé à leur absence? Le temple de Jérusalem s'est détruisé. Les temples étaient en ruine, totalement détruits. Amen. Amen. Alors le prophète âgé a parlé, il a prophétisé. Lors du retour de ce peuple à Babylone. Il a parlé, il voulait en fait encourager les Juifs. Voilà, à pouvoir se mettre au travail. Pour pouvoir rebâtir le temple de l'Éternel. Près de 17 ans. Le peuple est resté dans l'inconscience. 17 ans. Le peuple est resté. Pendant que les temples se détruisaient petit à petit. Personne alors ne pouvait s'occuper du temple. Le temple était détruit. Et le même temple a été abandonné. Voilà le prophète âgé qui se lève pour pouvoir encourager maintenant le peuple à pouvoir rebâtir les temples. Pendant 17 ans, le peuple était quoi? Les manques de passion spirituelle. Merci interprète. Normal. On dit l'entraînement. Plus vous vous entraînez, plus vous allez maîtriser le truc. Voilà. Moi, Amen. Voilà. 17 ans d'inconscience. 17 ans de manque de passion. Pendant que le temple s'est détruit. Pendant que le temple était en ruine. Voilà le prophète qui se lève pour parler au peuple de Dieu. Et c'est pour vous, le temps n'est pas encore venu pour rebâtir le temple de l'Éternel. Et c'est pour vous, le temps de
des nerfs l'ont brisé. Sont des mères fabriquées en marre, en stick. Et ça dit donc, pas d'abord, pas tomber en haut, dans le lingue et c'est de lit. N'a mis l'eau pour être là. Mais comment dire, c'est le temps maintenant. Et c'est temps où il y a un Pour vous de rester dans votre mère. Ils sont bien carrés. Oh, il va tomber qui tombe. Pendant que le temple de Dieu est à oui. Alléluia. Amen. C'est une question importante ce matin. La parole de Dieu ce matin, elle s'adresse à tout un chacun de nous. Elle ne s'adresse pas aux juifs. Mais ce matin, elle est venue pour nous. C'est le temps maintenant de rester dans nos maisons bien brisées. Pendant que la destinée est en destruction. C'est une question. Et à chacun maintenant de répondre dans son cœur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est parce que le peuple ne faisait aucun cas de ce qui s'est passé au temple. Le peuple n'avait même pas besoin de connaître ce qui s'est passé au temple. Il n'avait même pas besoin d'avoir les informations. Le temple de destruction. Mais eux de l'autre côté, ils faisaient ce que bon leur semblait. Alléluia. Bien-aimé, lisez, c'est pas très important. Voilà, Dieu dira. Voilà pourquoi vous aimez beaucoup. Mais vous moissonnez au pays. Vous mettez de vêtements. Mais vous n'avez pas chaud. Le salaire même de celui qui travaille. Dans une poche versée. Pourquoi ça? Dieu dira. C'est parce que ma maison est en ruine. C'est parce que ma maison est en destruction. Alléluia. Amen. Je viens dire à une personne, même dans votre vie, il y a ce qu'on appelle de priorité. Et en tant que chrétien, la priorité doit être le royaume de Dieu. La priorité doit être le royaume de Dieu. Autre chose. Nous devons nous soucier en ce qui concerne le royaume de Dieu. Ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui. C'est ce que nous remarquons aujourd'hui. Chacun de nous, il s'adonne à ses activités. On n'ajoute rien. On peut qu'interpréter ce que nous avons. Chacun se livre à son travail. Chacun se livre à ses activités. Chacun se livre à son commerce. Mais pendant que de l'autre côté, la maison de l'Éternel est en ruine. Les choses sont en train de se détruire. Il n'y a pas de gens pour intercéder. Il n'y a pas de gens pour adorer Dieu. Il n'y a pas de gens pour accueillir les nouvelles gens. Il n'y a pas de gens pour travailler les tendances. Il n'y a pas de gens, il n'y a pas de gens. On n'a pas de souci pour ça. Alléluia. Amen. Bien-aimé, laissez-moi, je vous parle avec beaucoup d'amour. C'est ça également l'évangile. Amen. Amen. Si vous venez chaque jour, le banner sans l'opacité, ça dit c'est de la blague. Somme les kinines et du musique aspirine, c'est ma cause qui. Amen. Vous avez qui c'est le chouchou. Amen. Amen. C'est ça le problème ce matin. On a abandonné l'œuvre de Dieu. On a abandonné c'est à quoi même Dieu nous a appelés. Mais chacun de nous, il veut s'accrocher à son travail. Il veut s'accrocher à ses activités. Mais je m'arrête de dire, il y a quelqu'un qui te donne ce souffle. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui peut arrêter cela pour moi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu pendant cette maladie ici? L'âme des riches. Amen. Amen.
Ils sont partis. Les richesses. Ils n'ont même pas pu les sauver, les guérir. Bien-aimé, écoutez-moi ça. Le souffle que tu as ne vient pas de ton nom. Ne vient pas de ton père ou de ta mère. Mais ce souffle-là vient de Dieu. Et en cela, chacun de nous doit lui être reconnaissant. Alléluia. Amen. Quel est l'état de ton église? Ça, c'est un sujet vaste. Hein? C'est la restauration. On va parler pendant. C'est tout un mois. Amen. C'est tout un mois. Aujourd'hui, nous sommes seulement au niveau de l'église. Alléluia. Amen. Quel est l'état de ton église? Qu'est-ce que tu apportes dans ton église? Quelle est ta contribution dans l'église? Alléluia. Amen. La Bible dit c'est pourquoi même les cieux vous ont rien brisé. Et la terre a refusé, a retiré même ce produit. Voilà, nous travaillons beaucoup. Mais les résultats, c'est la médiocrité. Les résultats ne représentent pas ce que nous donnons. Pourquoi c'est là? C'est parce que nous avons abandonné le temple. Nous avons négligé le temple. Alléluia. Amen. Quel est notre apport? Contribution pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. On passe plus de temps à critiquer qu'à travailler. Plus de temps à la critique. Plus de temps à la médisance. Dans les histoires qui ne bâtissent pas. C'est ça. C'est ça les mal. Bien aimé. Dans l'esprit de complémentarité, la vision c'est compléter. Lorsque l'un est fatigué, celui qui est fort, il vient le renforcer. Mais c'est pas ce que nous avons. 9h27. Bunga yazomina mwambe kino na minute tukumi bale na mitano tala na tala botala tala tonga balusa mishino tala tamusha mishino yo koma cameraman tala yo moko tango etonga munene lokola oyo batuponi basema bandi ngeni batondi libanda soto longo libanda kuke bien aimé dans le Seigneur. Voilà le problème. Des fois, nous cherchons les démons ailleurs. Des fois, nous cherchons la cause ailleurs. Mais j'aimerais nous dire ce matin, la même Bible dit quoi? Qu'il soit maudit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Cela veut dire quoi? Chacun de nous, il a quelque chose à apporter pour l'édification, l'avancement des œuvres. Alléluia. Amen. Le temps est arrivé d'abandonner les leaks, d'abandonner même l'orgueil, et se mettre sérieusement dans le travail. Amen. Amen. Écoutez-moi quelques démarches à suivre ce matin. En quelques 3 points. Voilà. Verset 7. Ainsi parle l'Éternel. Considérez attentivement
vos voix. Voilà. Un premier élément important pour celui qui fait la restauration. Pour celui qui veut rebâtir. Les tout premiers éléments, c'est quoi? C'est l'introspection. Une observation intérieure. Une observation par la conscience. Voilà. Chacun devra rentrer dans son intérieur. Commencer à s'examiner. Commencer à voir dans son intérieur. Qu'est-ce qui fait que je suis arrivé à ce stade? Même au niveau de l'église, on devrait réfléchir. Pourquoi? Bien, mais sans la prise de conscience, il n'y aura pas la restauration. On a besoin de ça, bien aimé. L'introspection. À chacun de pouvoir s'examiner. À chacun de pouvoir voir la manière dont il est en train de travailler. À chacun de pouvoir s'examiner. De voir encore ce qu'il est en train d'apporter dans le travail de Dieu. L'introspection. Dieu vous a créé avec de l'intelligence. Même à certains, il a doté encore quoi de la sagesse. Ça veut dire que lorsque les choses ne marchent pas, on doit s'arrêter. Commencer à réfléchir. Amen. La Bible dit, au jour du malheur, ne priez pas. Au jour du malheur, réfléchissez. Réfléchis. Réfléchis. À chacun de pouvoir s'examiner. Tu vas te rendre compte que la manière dont tu travailles aujourd'hui, ce n'est pas celle que tu faisais il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Tu as perdu les ailes. Tu as perdu les ailes dans les travaux. Aujourd'hui, que tu viennes à l'église ou pas, cela ne te dit absolument rien. Mais je vais rappeler une chose. Le fait même de s'absenter à l'église, on est en train de pécher devant Dieu. L'introspection. L'introspection. C'est que je disais même le dimanche passé. À chacun de mettre au service des autres les dons qu'il a reçus. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous apportons pour bâtir l'église, pour l'édification de la destinée? À chacun ses raisons. Déjà prier. Et qu'est-ce que nous allons manger? Il y a des gens également qui sortent le matin et qui rentrent également même prier. Rien. C'est pour dire quoi? Si tu ne bâtis pas avec les autres, tout ce que tu vas faire ne sera que vanité. Alléluia. Amen. L'introspection, elle nous pousse à une prise de conscience. Hier, tu as été meilleur quelque part à l'église. Tu as été meilleur dans cette église. Voilà. Hier,
On t'a apprécié. Oh. On a clamé même pour toi. À chacun de pouvoir s'examiner. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Deuxième et avant-dernière. Donc, c'était notre ère. À l'église, on n'attend pas les gens. Dieu est pour là, ils sont fidèles et obéissants. Voilà. Deuxième élément. Au verset 12. Montez sur la montagne. Montez sur la montagne. La montagne. C'est bon de la prière. Voilà. La prière. Après l'introspection, on doit maintenant se mettre à prier. Tu ne peux pas réussir sans la prière. Même une église ne peut pas exceller sans la prière. Voilà pourquoi l'intercession, c'est un domaine clé à l'église. Un domaine clé à l'église. Combien ont perdu les ailes dans l'intercession? Mais sont restés que des intercesseurs d'étiquette. Voilà. Lorsque nous filmons, lorsque nous prions, lorsque nous gênons, mais aujourd'hui, qui est celui qui t'empêche de ne pas prier, de ne pas gêner? Montons sur la montagne. C'est à la montagne que l'Éternel va pouvoir. Alléluia. Amen. Une église puissante. C'est celle-là qui prie. C'est celle-là qui cherche Dieu jour et nuit. Amen. Amen. Je crois qu'on a même commencé l'enseignement sur la prière. Par cette raison, on a commencé ça depuis le mardi. Il y a 4 temps forts dans la journée. Amen. Amen. Qui a été sur les mardis. On peut appeler ces temps-là. Les premiers temps, c'est là. Les matins. Deuxième. À midi. C'est bien de bloquer comme ça. Mais c'est mieux alors de pratiquer la prière. La meilleure façon de faire la prière, c'est sa mise en pratique. S'il vous plaît, c'est la mise en pratique. Et voilà pourquoi le diable, il compte plus de gens, plus de fidèles, plus de hommes, de femmes de Dieu. Dans ce domaine-là de la prière. Voilà. Aujourd'hui même les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les ministres de Dieu, ils ont seulement des problèmes sérieux pour prier. Je ne parle pas de la prière comme étant une formalité. Non. Il y a une prière de formalité. Avec la formalité, bien famille. Vous arrivez dans quelques 2-3 minutes. Je ne parle pas de ça. Mais je parle de cela. Tu veux te mettre devant la présence de Dieu. Et que le Saint-Esprit arrive à leur parler clairement, distinctement. Combien
La prière à l'église, combien? Même à l'église. L'intercession là, lorsque vous avez dit non, non, je dois être là parce que je ne peux pas travailler le mardi, le vendredi. Mais vous ne comprenez pas encore. Il est à propos de la prière. C'est moi de mars. Nous sommes appelés à monter. On appelle des dieux de la montagne. Plus vous montez, alors vous allez vous approcher de Dieu. Plus vous montez, lui également s'approche de Dieu. Combien prie? Quel est le programme de l'église pendant le mois? Pendant un trimestre de la prière, quel est le programme? À propos de la prière, quel est le programme? Mais pour on n'en a pas. Mais les gens viennent tout simplement. Ils se contentent de ce programme de mardi, de vendredi. Avec celui de dimanche. Amen. Amen. Il avait un frère. Dommage, il est déjà décédé. À chaque fois qu'il était avec les amis. Quand on arrive à 21h, 22h. Quel a été son cri? Vous allez dormir. Mais moi, chaque jour je commence la prière à partir de minuit jusqu'à le matin. Mon s'est rendu compte bien après. Il a été surpris par les mêmes manières. On arrive chez nous vers minuit, minuit 30. Et madame quoi maquiller les silas. Les gens n'arrivent pas à prier. Et on comprend même voilà pourquoi. On n'a pas de fois certains exaucements dans nos prières. La Bible dit celui qui exauce les prières. Ils ont tourné les regards vers Dieu, ils étaient tous rayonnants. Et leur visage était couvert de honte. C'est dans la prière. Maman, papa, aimons la prière. Donnons de la place à la prière. La prière, c'est comme de l'oxygène. Une fois ôté, nous allons tous mourir. Amen. Amen. Mais dommage, on passe toute une journée sans prier. Voilà. Mais pour certains, ils ne peuvent pas passer toute une journée sans suivre une série télévisée. Montez sur la montagne. Destiné, montez sur la montagne. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est moi si nous allons prier de manière extraordinaire. À partir de quelle date encore? 17. À partir du 17 jusqu'à la fin de ce mois. Nous aurons des moments
intense de prière. Pas de prière pendant une heure. On va aller au-delà. 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 Nous allons prier, nous allons gérer. Alléluia. Amen. Le dernier point. Toujours au verset 8. Monter sur la montagne, apporter du bois. Amen. 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 Apporter quoi? Du bois. Les bois bien aimés, c'est quelque chose de matériel. Amen. Amen. C'est pour dire quoi? Toute prière faite sans sacrifice. Sans sacrifice. Cette prière-là n'a pas de sens. N'a pas de place devant Dieu. Amen. Amen. J'aimerais nous dire ce matin avant de conclure. Sur la montagne, on ne monte pas main vide, mais on monte avec le bois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dites au voisin le bois. On monte avec le bois. Tu ne peux pas prier sans sacrifice. Tu dois t'avoir avec toi quelque chose. Quelque chose avec toi. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas le bois, ta prière nul est sans effet. Ta prière zéro impact. Tu as besoin du bois. Ne montez pas main vide. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Proverbe chapitre 26 verset 20. Faute du bois, le feu s'éteint. Voilà. S'il n'y a pas de bois, il n'y a pas non plus de feu. Alléluia. Amen. 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 Là, je parle du bois. Comme chacun de nous. Voilà. Iyo. Tu dois être ce bois-là. Il nous flambe là pour la dessiner. Tu dois apporter le feu. Pas le feu pour détruire. Mais le feu pour construire. Le feu pour bâtir. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, tu es quel genre de bois? Oh, yaya yoka. Yosa konya nini. Yomo bana vitala. Tu es quel genre de bois? Oh, konya nini yosali. Konya nini. Peut-être il y a des bois là qui sont encore secs. Oh, le mususu. Ozali konya yosa yoka. Amen. Amen. Donc avec les bois secs. Na li konya yoka. Amen. Amen. Tu es quelle sorte de bois? Oh, yaya. Ozalo nani akoni nini tongona leo. Yozo yoka. Koni ya mai. Ozakoni oyo Ya mai. Zali ka ukite. Nani ka ukite. Soki batia oyo pepela lika. Pour allumer cela. Oh yaya. Okosi sata 5 litres de pétrole. Voilà. Ah, milinga lisusu. Ande ori ya Si wakoni mso ezana ya spécialité na ya milinga. Déjà au départ la milinga. Msusu ala ya mai kaka. Oh, msusu mai. Apela difficilement. Mais mso ya apela yo apesa ka milinga. Wala siko fo nukasukisi ya him. Yako. Ekotala makambo. Ozakona ndenge nini? Na bakona ya mibale kaka. O ya mai ne. Mai ya bokeseni. Mai oyo 5 litres
mubulu mayo yo bati penda donc ata mazutu penda epeli na ngombe milinga ba ofanda tu wana te Voilà. yo za koni nini tongo na lelo Oza koni nini? ya babito mita Zama nini to sana koni oye kauki. zama nini to sana koni oyo Sote ba penisi kwa la montre. même on dit ka papier ti e kangani baba moto epeli Alléluia. amen Faute de bois. oh pour ça ka bakoni Le fait c'est tard. moto wana mwa epeli za ta Je vais nous dire ce matin. ngina ba bino tongo na lelo Chacun a quelque chose oh mongo na biso to fanya ta lelo à apporter pour l'édification de l'œuvre de Dieu. ya komema po ete tongo oyo engala bato bakumisa Pour nzambe bâtir le travail de Dieu. mpona kotonga mosala nzambe ekende liboso moko nyonso aza na tongo kati na biso awa Maintenant, vous avez quelque chose. oza na eloko moko ndeko na nga Ne vous dites pas que vous n'avez rien. mpona batonga na na eloko te Dieu a besoin premièrement de votre présence. nzambe posalela liboso Voilà. ndenge oza Votre présence c'est là. ndenge oyaka Cette présence-là, kozala ça wana contribue également à l'édification de la ekosala vie. ke leto ye sans eklese okende liboso Ça contribue à l'édification de l'église. Premièrement, votre présence. ezosala ete po En eklese second lieu, c'est que Dieu a placé en vous. ya Ce mibale que Dieu vous a donné. oyo nzambe atia to Vous apesa pouvez également apporter cela esengela mema yango pour l'édification de po ete l'église. eklese ekende liboso oyembaka malamu fo na nzala olandaka bato mingi zwa makasi wana nzambe apesuso ya kokoba kolanda oteyaka bato teya bato malamu obondelaka bondela po losambo eleka kitoko yeleme moko na moko esengeli amema mpe oyo ye aza nango nde mobatela bina lidodo ya mibale Alléluia. amen Non, c'était le troisième point. ya misango Le deuxième. Oui, oui. La présence après les dons reçus de Dieu. iyo Voilà, bien aimé. boyebani bami On a besoin de la restauration. oza na posa ete tomona eloko esonga ndenge ezalaki na ebandeli J'étais en train de dire, na bana koloba dans la vie, na bomoi personne ne peut réussir seul. o mutu moko te akolonga ye moko Personne. mutu te onga moko Tel que tu es là, lokolo ndenge oza tu es wana également le produit des efforts des autres. ndenge oza na eloko oyokanga eza na bato mosusu mpe o basalaki mpo oyozala ndenge yo Amen. tina Tu peux pas, voilà, tu peux pas te taper la poitrine. oto ngai ngai Non, non, non. eloko te Il y a yaya ton père qui a payé le eza na minerval. tata na so afuta eklasi te nde lolongo osala lolendo D'autres personnes, bato mosusu mpe bafutela ko minerval ils ont contribué pour toi. batungaka yo nde baparent bakufaka andima bafutila o université Voilà. elelo ezobeta to Ça peut te déranger, mais ekosunga yo c'est la vérité. yaya liloba nzambe esengeli yaka ndenge wana À l'instant de la vie, les gens semblent oublier que personne n'est réussi seul. oh yaya La mutu Bible te dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. eza malamu Celui te qui fait une aide, moto azala ye c'est lui. moko na kosala Cela n'applique pas seulement dans les domaines de mariage. eza kaka na ndenge elemaki koyela te Alléluia. amen Même dans les domaines professionnels. eyeba te na ndenge misala Tel que tu es là. ndenge oza wana lelo Alléluia. Amen. Il y a une personne eza na mutu moko qui t'a fait pousser devant. oh yaya Il y mukala avait une personne asungaki qui yo avait contribué pour toi. oyo asalaki ete po yo lelo okende me mobembo On me foutait la Minerva. jamais même ye mosusu mpo ozwa garanti ya ndako yango moko nde mutu apesaki yo Il y a quelqu'un. ya quelqu'un Tu as utilisé quelqu'un. o nzambe asimaki Voilà. bato moko On a toujours besoin de l'autre. toza na posa ya mosusu On a toujours besoin des autres. wana posa ya bato mosusu Voilà, je donne toujours un conseil. tala tina napesa Dans la vie, ne négligez pas les na autres. vie tona Vous ne momoyi s'en faites pas. komona moninga La vie telle qu'elle est là, oyebi mo moninga elle nous réserve encore beaucoup de o surprises. momoyi eza na Des mapesa surprises ebele agréables ya malamu et désagréables. ya mabe yaya yo moto nde bisaka ba N'oubliez pas notre enseignement oyo akopesanga nini sur les malheurs non révélés. kokosana te makama oyo okanaki te Bien-aimé, balinga mingi hier samedi, lobi mokola poso tu pourrais avoir 1 million. okozwa na obamisolo Mais tu te réveilles ce matin. mokomoki na ntongo moko Alléluia. Amen. La maison prend feu. o yaya Le dépôt prend feu. ndaku na Et debota tu te retrouves nyonso vide. otie mabo pamba melobaki na À mii une époque où je vis un papa, amonaki na ntango papa moko lorsqu'on commençait à détruire Tembe na Tembe, ntango obuka oyo kuna temela tembe je parlais du peuple. pembe na palais du peuple bato Cet homme-là a pleuré. tata wana lela Il disait même à l'écran, aloba na motele j'ai investi 1,5 million o natia misolo ebele pour bâtir cette maison. mpona kotonga ndako Mais voilà un jour, Na mokolo moko. le gouverneur est venu. oyo mokonzi Il a tout rasé. abomi nyonso
Il y a un mokolomo. Et cet homme est mort. Akufa. Quelques temps après. Tu as toujours besoin de toi. L'église a besoin de toi. Nous avons besoin de vous. Amen. Amen. Sans vous, nous n'allons pas. Amen. Sans vous, nous n'allons pas réussir. La vision échoue. À quoi de l'assemblée qui délibère. Lorsque la vision est entourée de mauvais animateurs, elle est vouée également à l'échec. Ce sont les animateurs de la vision qui poussent les visions de l'avant. Ce sont les animateurs de la vision qui soutiennent la vision. On a besoin d'argent, on a besoin de île. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que cet homme m'a suivi le vendredi. Dans une conférence où on a parlé sur les aînés. Amen. Amen. Avant que toi tu viennes. Mon croyant qu'il faut. Même dans ma campagne, c'est pareil. Nous n'avons pas gagné à Kyoka. Amen. 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 Joël chapitre 2 verset 25. Joël la messe finale. Je vous remplacerai les années comme dévorer la sauterelle, les gelées, les asiles et les garçons. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. C'est pas le diable qui a envoyé. C'est Dieu qui a envoyé cette armée. Et de la même manière, nous avons lu là dans Agé. Parce que le temple s'est détruit. Le peuple était indifférent. Dieu maintenant, il a envoyé le prophète Agé pour pouvoir parler à ce peuple. C'est pas le temps de rester dans votre demeure dans votre demeure à mal. Voilà que mon temple est en destruction. Amen. Amen. Mais voyez bien demain. Dieu, il est le Dieu plein d'amour. La Bible dit, il regrette même les mots qu'il nous envoie. Amen. Il regrette ça. Amen. Amen. Il regrette. Parce que Dieu n'aime pas la mort des méchants. Mais que les méchants puissent se répandre. Il est le Dieu qui est tellement plein d'amour. Voilà. Ce matin, il conclut par dire, je vous remplacerai des amis. Dévorés par la sauterelle. Ce mois de mars, nous proclamons la restauration de Dieu. Restaure votre vie. De Dieu. Restaure votre famille. De Dieu. Restaure la destinée. De Dieu. Restaure vos projets. Il est le Dieu de remplacement. Il est le Dieu de restauration. Il est le Dieu de relèvement. Il est le Dieu de restitution. Il est le Dieu de Dieu ce matin. Restaure votre vie. Dieu ce matin. Remplace ce que l'ennemi a dévoré. Dieu ce matin. Relève ce que l'ennemi a baissé dans votre vie. Dieu ce matin vous amène là où vous n'êtes pas encore arrivé. Que de nouvelles portes s'ouvrent votre famille. Des portes de grâce, des portes de connexion, des portes de bénédiction. Que cela s'ouvre votre famille. Je dis soyez bénis. Je dis avant de la destinée, soyez bénis.
saura pas. Je dis, il ne saura pas arriver là-bas. Il ne saura pas vous prendre là-bas. Alléluia. Je proclame ce matin. À dater de ce matin. Plus des choses des insomnies dans votre vie. Vous allez dormir comme ce bébé. Vous allez dormir aisément. Je déclare pour votre vie que votre commerce puisse prendre un vol. Je déclare en tant que prophète de l'Église, vous allez réaliser des bénéfices que vous n'avez jamais réalisés dans votre vie. Quelle révélation! Mon Dieu, en payant des gens, vous pouvez s'apprendre. Oh, je vois comment un miracle va se faire. Votre voisin, il va recevoir. Il fait client. Le toi l'éternel, il t'enverra une personne qui va acheter toutes les marchandises. Qui va tout acheter au nom de Jésus. Alléluia. Il y a qu'à dire que le pays du Seigneur Dieu est béni. Mais il y a aussi un aussi ça va t'amener aussi. Amen. Laisse ce matin que Dieu puisse vous bénir et qu'il bénisse sa parole.